Bienvenue dans cette vidéo qui fait partie de la série de vidéos qui correspond à la prise en main du logiciel Talend. Bien, ici, nous allons explorer ici un nouveau cas de figure qui va concerner ou bien consister à faire la jointure entre deux fichiers CSV. Bien, ici, nous avons deux fichiers. Le premier fichier ici, c'est notre fichier employé. Employé qui a différentes colonnes telles que employé ID, prénom, nom, l'adresse mail, le département ID, le salaire, la date d'embauche et la ville. Le deuxième fichier ici qui va correspondre au département avec pour colonne le département ID, le département nom, le responsable du département, le budget annuel et la localisation. Donc ici, notre travail va consister à faire la jointure entre ces deux tableaux à travers ici la colonne qui est évidente, la colonne département ID. Bien. Comme vous pouvez le constater ici, nous avons dans un premier temps récupéré d'abord deux composants. Le premier composant, c'est le T-File Input Delimiting, qui va concerner ici la mise en place ou bien la lecture des données qui sont contenues dans le fichier employé. Bien, ici, comme vous pouvez le voir, nous avons déjà créé notre schéma avec les différentes colonnes et les différentes variables qui sont à l'intérieur, employé jusqu'à ville. Ça, c'est pour le fichier employé. Ensuite, nous avons effectivement créé un deuxième fichier ici, pris le deuxième outil qui est toujours un T-File Input Delimited, qui va concerner ici l'ingestion ou la lecture justement des données du département, avec département ID, département non responsable, budget annuel et localisation. Bien, ici, nous allons utiliser le composant tmap. Nous allons récupérer ici notre composant tmap, faire du glisser-déposer, et nous allons relier les deux fichiers ici à notre composant tmap. Mais il y aura deux façons de le faire, ou il y aura deux styles de jointure ou deux styles de reliement. Première ici, nous allons prendre ici, on va relier ici en fait le lien principal. Donc, je récupère ça ici, je tire jusqu'au niveau du thème. Donc, ici, on va l'appeler ici le main. C'est comme ça qu'il s'appelle. Et deuxièmement, ici, ce sera le deuxième fichier qui va concerner ici les départements que nous allons joindre qui va correspondre au lookup. Donc, le main ici, c'est pour dire que c'est la relation principale entre la table employée et notre composant tmap. Et le lookup ici, c'est pour dire que c'est la relation secondaire qui existe entre le département et le tmap. Et généralement, cette relation lookup-là, elle est gardée en mémoire. Bien, après avoir fait la jointure ou le lien avec notre tmap, des deux fichiers avec notre tmap, nous rentrons dans le tmap pour voir sa configuration. Comme vous pouvez le constater ici, dans un premier temps, du côté gauche, nous avons effectivement le row 1 qui correspond à notre fichier employé et le row 2 ici, donc la jointure ou le lien lookup qui correspond ici en fait à notre fichier département. Bien, ce qu'on va faire dans un premier temps ici, c'est de réaliser notre jointure ici. Donc, la jointure ici, naturellement, elle va se faire sur une variable ici qui s'appelle département ID du row 1 du premier fichier et département ID du second fichier. Donc, ce que je fais, c'est que je récupère le département ID ici. Je le glisse pour venir le déposer au niveau du département ID du row 2. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a une sorte de jointure de clé ici qui s'est mise. C'est pour spécifier que la jointure a bien été effectuée entre département et département ID. Maintenant, ce qui va se faire, c'est quoi? Vous venez ici au niveau du tmap setting, donc les paramètres, pour définir qu'est-ce que vous voulez. Ici, le lookup modèle, il va être chargé une fois. On peut le définir comme étant celui qui va être chargé une fois. On peut le laisser comme ça. Le match modèle ici, c'est la correspondance unique. Donc, chacun des départements ID du row 1 va correspondre au département ID du row 2. La jointure, maintenant, le modèle de jointure ici, nous avons deux types de modèles de jointure. Nous avons ici la jointure ici entre le left
outer join ou bien le inner join. Le left outer join ici, il va nous permettre justement de récupérer l'ensemble des employés ici, même s'ils ne possèdent pas un département. Or, le inner joint ici va nous permettre de récupérer uniquement les employés qui appartiennent ici à un département. Donc, dans notre cas de figure, on veut récupérer ici euh, l'ensemble justement des employés, peu importe si qu'ils aient ou non un département qui leur soit assigné. Donc, on va effectivement cocher ici le left outer join. OK. Ensuite, après le left outer join ici, store temp dates, ici on n'a pas besoin de modifier ça, donc on va le garder comme ça. Vous venez ici en bas au niveau de département ID, je vais ici mettre département ID comme une clé primaire de notre département ID. Vous voyez la clé qui est apparue ici là. Donc là, j'ai réussi à faire ici la jointure entre notre premier fichier qui concerne ici les employés et notre deuxième fichier ici qui concerne normalement les départements. Donc, chacun des employés va trouver normalement son département à travers la clé ici primaire ou la clé secondaire département ID. Bien. Ensuite, du côté maintenant de la sortie, parce qu'il faut fournir une sortie de notre tmap. Du côté de la sortie du tmap ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer ici une sortie. La sortie, on va l'appeler jointure. La sortie de la jointure. On dit OK. Pour sortir de la jointure ici, nous allons ajouter les différentes colonnes que nous voulons voir sortir. Première colonne ici, nous allons mettre normalement l'ID de l'employé. Donc, employé ID. Ici, qui va se mettre ici sous forme de integer. Ensuite, deuxièmement, ici, après l'employé ID, nous allons mettre le nom complet. Notre fameux nom complet de la vidéo précédente. Le nom complet. Le nom complet qui est en string. Ensuite, après le nom complet, nous allons mettre l'email ici de l'employé. Après l'email de l'employé, nous allons mettre son salaire naturellement, le salaire de l'employé. On va le mettre en integer ici, integer. Ensuite, après le salaire de l'employé, nous allons mettre ici sa date d'embauche. La date d'embauche ici que nous allons mettre effectivement en type date. Ensuite, après sa date d'embauche, nous allons mettre effectivement ici la ville. Ici, nous remplissons la ville qui est en string. Ensuite, après la ville ici, ce que nous allons mettre, c'est son département. Département, non. Le nom du département. Ensuite, après le nom du département, on va mettre le département responsable. On va mettre le nom du responsable. Le nom du responsable du département. Ensuite, après le nom du responsable du département, nous pouvons mettre ici le salaire ou le budget. Le budget, on va le mettre en integer ici. Après le budget, nous pouvons mettre ici soit la localisation ou la ville. Mais bon, la ville a déjà été mise ici en haut et on peut garder ça comme ça. Ou du moins, on va quand même ajouter la localisation. Localisation. OK, localisation en string ici. OK, donc là, ce que nous allons faire ici, nous allons relier les différentes les données d'entrée avec les données de sortie. L'employé ID va correspondre à l'employé ID. Le nom complet va correspondre à la concaténation qui existe entre le prénom et le nom. Donc, je viens là, je change ici
la dénomination pour ramener cela à un plus ici, espace, vous mettez les guillemets supérieurs et là, un plus espace. Donc, il va faire la concaténation du prénom et du nom. Vous mettez OK, c'est la nouvelle expression. Ensuite, on fait correspondre l'email en entrée à l'email en sortie. Nous allons faire correspondre également le salaire avec le salaire en sortie, la date d'embauche avec la date d'embauche en sortie, la ville avec la ville en sortie, le département nom, on va dire le département nom ici, et ensuite le département responsable, c'est le responsable du département, le budget annuel avec le budget, la localisation avec la localisation. Donc là, nous avons effectivement réalisé ici notre jointure entre notre premier fichier qui contient ici les données des employés et le second fichier ici qui concerne justement les départements qui sont assignés à chacun des employés. Nous avons effectué ici une jointure qui va correspondre à left outer join, qui va correspondre ici au fait de récupérer l'ensemble, c'est de faire apparaître tous les employés qui ont un département, mais également les employés qui ne possèdent pas aussi des départements. Donc, contrairement à Inner Join qui va pouvoir supprimer ou bien faire juste une correspondance entre des employés qui possèdent forcément un département. Donc là, effectivement, nous avons terminé de procéder à la configuration, à la jointure de nos deux fichiers employés et département. Nous avons mis toutes les spécificités nécessaires. Et donc là, nous pouvons effectivement cliquer sur Appliquer et OK. Donc, ensuite, toutes les configurations étant faites, nous pouvons maintenant venir ici au niveau de Exécuter. Exécuter notre job. Exécuter. OK, là, une erreur qui s'est mise. String cannot be resolved to a variable. OK, on va chercher à résoudre. L'erreur est au niveau de département. Vous voyez ici, il y a l'alerte ou bien le message erreur qui s'affiche ici en haut. Donc, ça permet de vous situer en fait d'où se trouve l'erreur pour faire le débogage nécessaire. Donc, c'est au niveau d'erreur. Je double-clique sur erreur, on vérifie le schéma. Il est bien présent, le schéma, OK. Ici, le chemin d'accès est bien. Ah, voilà. Au niveau du séparateur des lignes CSV ici, on a oublié de marquer en fait le séparateur adéquat. Il est là. Et donc, vous voyez, l'erreur a déjà disparu ici au niveau des départements. Donc, le séparateur, c'est bien une virgule, l'entête à 1. Et je pense que là, c'est bon. On va réessayer de exécuter notre job. Exécuter. Et voilà. Comme vous pouvez le constater, on a bien 10 lignes qui rentrent ici au niveau de employés et 5 lignes qui rentrent au niveau des départements. Et en sortie, nous avons effectivement 10 lignes. Donc, vous pouvez voir ici sur l'affichage, on a là l'employé ID avec son nom complet, l'email ici qui sort, son salaire, sa date d'embauche, la ville, le département nom ici, donc le nom de son département auquel il correspond. Et là, nous avons le département, le nom du responsable de son département, son budget, le budget annuel et la localisation. Bien, voilà. Et si nous voulons effectivement avoir un fichier dans lequel, un fichier justement de jointure où le pouvoir le résultat, nous pouvons ajouter ici un T-file output delimited. Donc, le T-file output ici, delimited ici, va nous permettre de configurer en fait le schéma de sortie. Donc, on va relier notre T-log row ici à notre T-file output delimited. Ensuite, on le configure. Ici, le chemin d'accès ici, par défaut, il est déjà là. On change juste ici le nom. Là où on va mettre ici sortie
On va l'appeler sortie jointure. Sortie jointure.csv. Donc là, le séparateur des lignes, on sait que notre séparateur, c'est une virgule là. Ensuite, on va synchroniser ici le schéma pour effectivement voir que ce qui rentre ici, c'est la même chose que ce qui ressort là. On met OK. Paramètres avancés, il faut mettre l'option CSV pour bien spécifier que c'est un CSV. Et là, normalement, on coche sur inclure les en-têtes, écrire à la suite et normalement, c'est bon. Donc, qu'est-ce que je fais? Je reviens au niveau de exécuter. Je vais effacer ça et je vais réexécuter notre job. Voilà, comme vous pouvez le voir, 10 lignes pour employé et 10 lignes pour département. En sortie, nous avons 10 lignes ici. Et là, nous avons effectivement 10 lignes ici au niveau de notre T-file Output Delimited. Si vous voulez confirmer ou vérifier cela, on vient au niveau de notre fichier local sur le workspace. Et là, nous avons bien ici sorti de notre jointure. Et là, voilà. Donc, je viens là, donner, convertir, délimité, suivant, on définit la virgule, terminé. Et là, comme vous pouvez le voir, notre fichier de sortie qu'on a appelé jointure CSV ici, il a bien le nom complet, l'ID de notre employé, on a bien le département, le nom de son département, informatique, marketing, ainsi de suite, RH. On a le responsable du département, le budget et la localisation. Donc là, effectivement, vous avez vu comment on a pu faire la jointure entre deux fichiers, ici à savoir un fichier employé, un fichier département, à travers un TMAP, et pour aussi faire l'ingestion ou bien faire la redirection vers un autre fichier CSV de sortie. Donc, voici comment est-ce qu'on peut faire une jointure entre deux fichiers dans Talend Open Studio. Merci.